oui, les 30 Glorieux, ces 30 jeunes de moins de 30 ans aux talents prometteurs animés par la passion d'entreprendre. Et aujourd'hui, Michel Grossior, vous nous présentez Nicolas Simon. Nicolas Simon qui a conçu un étonnant exosquelette pour les personnes handicapées. Se lever, marcher, être autonome, être libre, également de pouvoir utiliser ses mains, eh bien c'est une promesse fantastique pour les personnes handicapées. Et c'est votre promesse, Nicolas Simon, bonjour. Oui, bonjour. C'est cela, votre promesse. Tout à fait. Donc on a fondé Wondercraft il y a 4 ans avec le but de vraiment rendre de l'autonomie aux personnes handicapées en leur faisant un dispositif qui s'appelle un exosquelette. Un exosquelette, oui. C'est une machine, sorte de prothèse technologique. C'est une machine robotisée qui vient autour du corps et qui va vraiment remplacer les mouvements de la personne et porter cette personne. Donc elle n'a aucun effort à faire et elle retrouve donc l'usage de ses jambes pour pouvoir marcher et se déplacer en toute autonomie. Et vous allez bientôt avoir 28 ans. Comment est-ce que cette envie vous est venue, ce projet? Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Alors déjà, je voulais faire absolument une carrière en start-up, donc fonder ma boîte. J'avais fait beaucoup de robotique à l'X, donc c'était vraiment un secteur qui m'attirait. Vous êtes polytechnicien, voilà. Donc, ainsi que vos 2 autres camarades qui sont avec vous dans l'aventure de Wondercraft. Donc, on va les citer, c'est Alexandre Boulanger et Mathieu Masselin. Tout à fait, donc 2 camarades de promo avec qui je me suis lancé. Et puis aussi, j'ai des gens dans ma famille en fait qui sont concernés par ce problème de handicap. Donc je voyais clairement l'intérêt de la technologie, ce que pouvait apporter la technologie à ces personnes. Donc voilà. Alors je disais, c'est une promesse bien sûr pour les personnes handicapées aujourd'hui, mais ça n'est pas un rêve. Donc on est bien dans le réel avec vous. Vous avez déjà beaucoup progressé. Alors ça fait 4 ans qu'on y est. Aujourd'hui on est 25 ingénieurs essentiellement qui travaillons d'arrache-pied tous les jours pour le faire fonctionner. Donc aujourd'hui on a nos premiers résultats, ça marche, ça commence à marcher. C'est le cas de le dire. Voilà. C'est-à-dire que ça y est, l'exosquelette permet déjà à certaines personnes de se lever, donc de marcher sans béquille, puisque c'est ça, bien sûr, aussi l'enjeu. Voilà, donc sans béquille. Aujourd'hui, les utilisateurs test, c'est nous, parce qu'on n'a pas encore le droit de mettre des utilisateurs potentiels dedans. C'est pour ça qu'on va commencer la phase d'essai clinique en septembre-octobre, où là, ça va être notre grande première. Donc, avec une personne paraplégique dans l'exosquelette. Mais comment est-ce que vous avez constitué cette équipe? Qui vous finance? Qui vous fait confiance, Nicolas? Alors au début, on a été soutenu par des business angels, donc Xavier Niel, Marc Simoncini, un héritier de la famille Carrefour, qui nous ont soutenus sur une base de rien. Au début, on leur a présenté un PowerPoint et voilà, ils ont trouvé l'idée. Et votre magnifique CV à tous les 3 aussi, quand même. Voilà, on peut dire que ça a dû nous aider. Oui, je pense. Voilà. Et puis on était déjà soutenus à l'époque par Jean-Louis Constanza, donc qui nous a recommandé, aidé, mentoré. Voilà. Jean-Louis Costanza, c'est un administrateur de société depuis 25 ans. Il travaille aujourd'hui pour le groupe Visa notamment, également pour vous. On l'écoute justement. Il dit quelles sont les qualités qu'il a tout de suite dénichées en vous, Nicolas Simon. Quand j'ai rencontré Nicolas, 3 choses m'ont frappé. La première, c'est le concept technique que lui et les fondateurs avaient pour fabriquer un exosquelette pour les gens qui ont un handicap, qui était beaucoup plus puissant que ce que je voyais sur le marché. Le deuxième, c'était que pour maîtriser cette complexité, il me semblait qu'ils avaient les bons moyens pour le faire, les bonnes méthodes, les bonnes connaissances scientifiques. Et le troisième, c'est que moi j'ai monté beaucoup d'entreprises et il y a une petite voix qui vous parle quand vous avez en face de vous un entrepreneur. C'est-à-dire pas seulement un scientifique ou un ingénieur, mais quelqu'un qui va mener une entreprise au bout. Voilà, ça c'est pour vous, donc Nicolas, voilà ce que dit Jean-Louis Constanza, joint par Julien Cotreau. Mais tous les 3, vous aviez cette même passion, je pense aux 2 autres polytechniciens. Il y avait également la passion de réaliser cet exosquelette et la passion également de la robotique. Alors il y avait vraiment la passion de l'entrepreneuriat et du concret, donc j'ai un associé qui aime beaucoup la mécanique, donc il y a beaucoup de mécanique, j'en ai un autre qui aime beaucoup l'algorithmie et la commande, donc voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours au quotidien, donc c'est vraiment très concret, et puis on sait quel est notre but, on sait quel service on veut rendre aux gens. Donc, Mais vous n'êtes pas tout seul, j'imagine, sur ce créneau, partout dans le monde, il y a d'autres équipes évidemment concurrentes. Bien sûr, donc on est... Qui est le plus en avance, c'est vous? Alors... Aujourd'hui, on est le plus en avance technologiquement, mais on n'est pas encore sur le marché. Mais sur les exosquelettes déjà sur le marché, donc il y a des Israéliens, c'est les pionniers, Rewalk, des Américains de l'université de Berkeley, enfin une spin-off de l'université de Berkeley, des Japonais, Cyberdyn, des Néo-Zélandais, donc il y a un peu partout dans le monde. Tout le monde s'épie évidemment. Voilà. Mais l'enjeu, c'est d'être le premier, vraiment. Alors nous, on a vraiment été très très ambitieux au point de vue technologique. Donc on va chercher le meilleur des technologies de robotique. Ça apporte beaucoup de complexité, mais ça permet au final d'avoir un résultat
vraiment beaucoup d'autonomie pour les personnes. Et on le verra donc dans quelques semaines maintenant avec les premiers essais, effectivement, au mois de septembre, vous l'avez dit, Nicolas Simon. Mais comment la personne paraplégique commande son exosquelette ? Alors, elle a tout simplement un petit gilet qui Oui. contient une centrale inertielle, la même qu'on a dans tous nos smartphones, et qui va détecter les mouvements de son buste. Et donc, quand la personne se penche légèrement en avant de plus de 6 degrés, l'appareil se met en marche, et si elle se redresse, il s'arrête. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il vous reste aujourd'hui à accomplir vraiment pour réussir ? Alors, transformer l'essai, donc Ouais. que l'essai soit concluant, et puis le vendre, parce qu'on veut le diffuser au maximum. Et c'est un appareil qui coûte assez cher aujourd'hui, parce qu'on le fabrique à l'unité. Combien ? Donc on le vend 200 000 euros. 200 000 euros. Voilà, donc mais ça, qui c'est va pour les- pouvoir s'offrir ça ? Alors pour l'instant, on le vend au centre de soins. Donc c'est un appareil qui est adaptable, qui peut se régler en taille. Donc le centre de soins peut passer plusieurs patients dessus. Voilà. Le but, c'est au final de le vendre aux particuliers. Donc là, entre 30 et 50 000 euros. Ça va voilà. tomber assez vite alors. Voilà. Et c'est parce Avec que- quoi ? Une grande diffusion que vous espérez, bien sûr. Avec du volume, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose de compliqué dedans, mais dès qu'on en produit 100, 1000, et le coût se réduit drastiquement. Mhm. Et nos concurrents japonais estiment que le coût pourrait tomber à 3 000 euros avec un investissement de 100 millions d'euros, donc tout à fait raisonnable. Et vous vous préparez à ce moment de joie ultime, j'imagine, quand vous verrez la première personne handicapée utiliser votre exosquelette. Pour l'instant, on reste vraiment concentré parce qu'il y a Ouais. beaucoup de boulot. Et D'accord, mais il y a ce beaucoup moment, d'obstacles. vous l'attendez. Je l'attends comme un peu une libération, comme vraiment l'accomplissement de tout ce travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent tous les jours d'arrache-pied, vraiment parce que c'est quelque chose qui est motivant. Donc les gens, ils se donnent vraiment beaucoup. Et voilà, on a vraiment envie que ça réussisse bientôt. J'ai une question à vous poser enfin, Nicolas Simon. Quelle a été la personne qui a été la plus importante ou la plus décisive dans votre parcours jusque-là ? Quelqu'un qui a pu influencer vos choix, votre orientation, aussi peut-être votre caractère, votre envie d'être patron, président Et je dirais mon frère parce Votre qu'il frère. il a toujours vraiment été très positif, très encourageant. Il a toujours eu le moral et il m'a toujours soutenu dans mon aventure entrepreneuriale. Ouais, parce qu'il y a des moments où le moral flanchait. Forcément, au début c'était dur, on était tout seul. Voilà, donc maintenant on est 25, donc c'est plus facile. On est bien financé et puis il y a la voie toute tracée devant nous. Donc Bonne chance. merci. Et merci à vous, Michel Grossior. Demain, vous nous ferez rencontrer Geoffroy Lambert qui a créé, lui, un service de location de voitures, tenez-vous bien, pour 1 euro.